Alors, dans la question suivante, on demande de décrire le comportement du contacteur de la pompe, c'est-à-dire Km2, en fonction de Km1, de K1. Pour ça, il faut se reporter au schéma électrique. Alors, sur ce schéma électrique, on va ici observer la chose suivante, c'est que l'état de Km2 est directement lié à l'état de Ka1 par l'intermédiaire d'un contact temporisé. Ce contact temporisé est de type travail. Ça veut dire qu'au moment où la bobine K1 va être alimentée, le contact K1 représenté ici va se fermer, mais avec un temps de retard, en l'occurrence ici de 5 secondes. Par contre, l'ouverture, elle est synchronisée avec l'arrêt de l'alimentation de la bobine. Donc, à partir de ces éléments, nous allons compléter le chronogramme correspondant. Donc, la bobine est alimentée à différents instants repérés sur le chronogramme. Je les note avec une flèche. Chaque fois que nous rencontrons un tel événement, eh bien, on sait que le contact temporisé de K1 va se fermer avec 5 secondes de retard. Alors 5 secondes de retard, ça correspond à une graduation sur l'axe horizontal. Et donc en même temps, on peut constater que le contact temporisé, lui, s'ouvre de façon synchronisée avec la bobine de K1. Alors, toujours sur le schéma, eh bien, on peut constater que dès lors que le contact temporisé K1 est fermé, et que, bien sûr, le disjoncteur est lui-même fermé, la bobine KM2 sera alimentée. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les pompes vont être pilotées avec 5 secondes de retard par rapport à K1. Alors on continue avec d'autres questions toujours sur le schéma électrique. Et on commence par rechercher les fonctions de S1 et S2. À nouveau, on va se reporter au schéma électrique et en décoder le fonctionnement. On traitera en même temps la question 9, puisque elle porte également sur les commutateurs S1 et S2. Alors, la première chose à constater, c'est finalement à quoi sert Ka3. Alors, Ka3, on peut constater qu'il intervient dans le fonctionnement de la bobine KM1, et la bobine KM1, elle pilote le dégrilleur. Donc, ce qu'on peut en conclure dans un premier temps, c'est que l'état du dégrilleur va dépendre de l'état de Ka3. En effet, on peut constater que l'état de KM1 sera le même que l'état de K3, puisque lorsque le contact ici est fermé, la bobine KM1 est alimentée. Alors on a un premier interrupteur, S1 et S2, constitué de deux contacts antagonistes. Lorsque le premier est fermé, le second est ouvert, et inversement. Si on actionne ce commutateur, c'est-à-dire si on quitte la position de repos, eh bien le contact de gauche va s'ouvrir, le contact de droite va se fermer. Donc ça veut donc dire que selon que nous soyons dans la position 0 ou 1 de S1, eh bien on va mettre en service soit le circuit de gauche, soit celui de droite. Lorsque S1
est en position 0. C'est le commutateur S2 qui va permettre de mettre en marche ou d'arrêter le dégrilleur. Si on est dans la position ici représentée, la position de repos, on a donc bien S1 qui est en position 0, le contact est fermé. S2 est également en position 0, ce qui veut dire que le dégrilleur ne fonctionne pas. Si on souhaite, dans cette situation, faire fonctionner le dégrilleur, eh bien, il va falloir fermer le contact S2. Finalement, le contact S2 agit comme une sorte de marche-arrêt manuel du fonctionnement. Alors la deuxième situation, c'est lorsque on manœuvre S1, ce qui ouvre ce contact et ferme le second. Dans ces conditions, l'état de Ka3 va dépendre du contact temporisé de Ka2. Et ce contact temporisé, il est lié à une bobine qu'on a étudiée par ailleurs et dont on connaît le fonctionnement. Son fonctionnement est, lui, lié au niveau dans le réservoir. Alors, on a affaire ici à un contact temporisé repos, ce qui veut dire que le contact K2 ici se fermera de façon immédiate, par contre, s'ouvrira avec un délai par rapport à la cessation de l'alimentation de K2. On va donc retarder l'ouverture de ce contact. Alors, pour résumer la situation, et répondre à plusieurs questions de façon simultanée. Le contact S1 va donc permettre de choisir le mode de fonctionnement du dégrilleur. Et ce mode de fonctionnement, lorsque le commutateur est à 0, eh bien c'est un mode manuel. Et lorsque le commutateur est en position 1, c'est un mode automatique. Donc concrètement, on va pouvoir, comme ceci, choisir le mode de fonctionnement du dégrilleur. Alors une petite précision, dans la réalité, un mode de fonctionnement manuel dans ce cas-là n'est pas tellement judicieux. Et le mode de fonctionnement manuel correspondrait plutôt à des opérations de maintenance sur le dégrilleur. En situation normale, le dégrilleur fonctionne de manière automatique. Il n'est absolument pas lié à l'action d'une personne. Enfin, pour le commutateur S2, eh bien, il permet en fait d'arrêter ou de mettre en marche le dégrilleur. On a donc une position d'arrêt, c'est la position 0, et une position marche du dégrilleur, bien évidemment. Alors, dans la question suivante, on demande de décrire le fonctionnement de la bobine Ka3. Alors, il y a un moyen très simple de faire cette description, c'est finalement d'écrire l'équation logique du fonctionnement. Alors néanmoins, ici, on a un cas particulier, puisqu'on a un contact temporisé. Le contact temporisé de Ka2 n'est pas synchronisé avec la bobine de Ka2. Il faut donc faire la distinction entre l'état de la bobine Ka2 et l'état du contact de Ka2. C'est pour cette raison que ici, je vais noter avec un T le contact pour bien le différencier de la bobine. À partir de là, je peux écrire de façon très simple l'équation logique de Ka3. J'ai donc pour Ka3 un fonctionnement qui est lié à la position de S1 et puis S2 ou Ka2. Et donc je vais pouvoir écrire que Ka3 est égal à S1 bar et S2. Ça, c'est le circuit de gauche. Ou, c'est un ou puisque les deux branches sont en parallèle, S1 et K2T. Donc on a bien ici un fonctionnement
qui dépend à la fois de S1, de S2 et du contact de Ka2T. Alors, à partir de cette équation logique, eh bien, on peut par exemple compléter le chronogramme, puisque il suffit finalement, hein, pour compléter le chronogramme, de se fier à cette équation logique. Alors, c'est ce que l'on va faire maintenant sur la page 2 du document. Il faut faire les choses progressivement, hein, en commençant par le contact temporisé de Ka2, hein, que j'ai donc nommé, moi, Ka2T. Alors, ce contact temporisé, nous avons vu précédemment que sa fermeture était donc synchronisée avec l'alimentation de la bobine. Par contre, son ouverture est décalée de 10 secondes. C'est une temporisation de type repos. Voilà pour le contact temporisé. Maintenant, pour l'état de la bobine Ka3, on va utiliser pour ça l'équation logique précédente. Donc on a deux cas de figure. Premier cas de figure, S1 égale 0, c'est-à-dire S1 bar. C'est ce que j'ai dans la première partie du chronogramme ou dans la dernière partie. Et donc nous avons vu que dans ce cas-là, hein, l'état de Ka3 dépend également de S2. Hein, il faut donc avoir S1 bar et S2. Donc ce qui va donner ces parties-là pour le fonctionnement. Alors je ne représente pour l'instant que les états à 1. On complétera le reste plus tard. Donc ça, c'est la première partie de l'équation, S1 bar, S2. Deuxième partie du fonctionnement, c'est lorsqu'on a S1. Et dans ce cas-là, il faut avoir S1 et Ka2T, ce que l'on observe ici, pour avoir le fonctionnement. Alors voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à compléter le graphique du chronogramme en reproduisant, en complétant avec les états à 0 de la bobine Ka3.